ils sont revenus en famille pour faire face ensemble à l'impensable. De la maison qu'occupait Bridget Berg, il ne reste plus rien. Nous vivions ici depuis presque 16 ans. C'était une belle maison. Nous avons passé beaucoup de bons moments ici. Son quartier d'Altadena, au nord de Los Angeles, est aujourd'hui méconnaissable, quasiment entièrement ravagé par les flammes. J'ai vu cette maison brûler en direct aux informations pendant que j'étais au travail. En venant ici, je ne m'attendais pas à trouver grand-chose, mais il y a quelques souvenirs. Des bibelots qui ont résisté au feu, même si la plupart sont réduits en cendres. Ça, c'était le salon. C'est l'entrée principale. Là-bas, il y avait une chambre à coucher, une autre chambre et la chambre principale. À l'arrière, il y avait une douche. Cette chose-là, c'était une douche. Regardez, là, c'était la vue. Nous sommes tombés amoureux de cette vue, de la piscine et du terrain de golf qui se trouve juste à côté. Éparpillés par terre, des milliers de débris calcinés que la mère de famille piétine désormais. Il y avait mon vélo d'appartement là-dedans. Ah, il est toujours là. C'était un endroit merveilleux. Toute une vie partie en fumée, en quelques heures à peine, engloutie par des incendies incontrôlables. Depuis mardi, les flammes courent sur le sol américain et encerclent Los Angeles. La ville, enveloppée désormais par des nuages noirs opaques. Ce vendredi, plus de 14 000 hectares avaient déjà brûlé. Alors sur tous les fronts, les pompiers s'activent pour ralentir la progression du feu. Des foyers incandescents qui, dans la nuit, ressemblent à des volcans en éruption et menacent certains des lieux les plus mythiques des États-Unis. Malibu, Hollywood, les villas des stars du monde entier. Un paradis au bord de l'océan, transformé en brasier. Récit de ces derniers jours en enfer pour les Californiens. Il est 10h30 ce mardi lorsque la première alerte est donnée. Sur les collines qui surplombent Pacific Palisades, ce quartier huppé de Los Angeles, une épaisse fumée noire s'élève. Une vingtaine d'hectares sont en train de se consumer. Attisées par les fortes rafales de vent, les flammes grignotent la végétation, un peu plus chaque minute. À tel point qu'au bout d'une heure, 200 hectares ont déjà brûlé. Oui, le feu est parti d'une ligne de crête qui se trouve au-dessus de Palisade Drive et de Lackman Lane. Et maintenant, avec le vent, il arrive ici. Come on, guys! We gotta go! Hors de contrôle, le feu se propage à une vitesse impressionnante et se rapproche des maisons de ses habitants, appelés d'urgence à évacuer. J'étais dehors à moins de 300 mètres de ma maison. Les pompiers se sont arrêtés et à ce moment-là, nous avons vu des débris littéralement enflammés atterrir sur la route, près de l'endroit où nous nous trouvions. J'ai compris qu'il fallait partir d'ici. Tout ce que j'avais perdu était perdu. Il n'y avait rien à faire. Résigné, cet homme abandonne son quartier en proie aux flammes. Et comme lui, des milliers de personnes s'enfuient et prennent la route. En quelques minutes à peine, des embouteillages monstres se forment. Peu à peu, les voitures sont rattrapées par les flammes. Une course contre la montre commence alors. Are you evacuating? Are you okay? Oh my gosh, are you okay? Can I just leave my car right there? Where's your car? The cop said you have to leave and I leave my car right there because... So, what happened? There's a lot of fire right there. That's why the people coming. We leave the car. They said to get out of your car? Okay. Je n'ai jamais rien vu de tel, des incendies aussi proches des voitures. Les gens ont laissé leurs véhicules sur Palisade Drive, alors que tout brûle à flanc de colline, les palmiers, tout disparaît. Les pompiers sont formidables, mais ils semblent dépassés. Dans la cohue, un homme âgé tente de se faufiler entre les voitures.
Filmé par son gendre, l'octogénaire vient d'échapper au pire. Obligé de partir de chez lui, c'est un inconnu qui l'a pris en charge sur la route et l'a accompagné en voiture jusqu'ici, jusqu'à ce que l'incendie s'approche de leur véhicule et les force à s'arrêter. We've just been evacuated from this Good Samaritan's car. You got it, Dad. We're having to walk. This is crazy. There's a fire right outside our car. We got it. No, not that way, Dad. Okay. Dad. Yeah. Okay, I got you. He's very wobbly. Here, let me try to. Okay, just walk alongside the car. Okay, grab this pole. Grab this pole. Thank you. Thank you. I'm gonna get your walker, Dad. Hold on to that, okay? Alors que la panique gagne du terrain, il patiente, agrippé au poteau. Los Angeles est frappé par les incendies les plus destructeurs de son histoire. En tout, 5 foyers dévorent le nord et l'ouest de la ville, et plusieurs communes limitrophes. Des feux immenses qui engloutissent sans pitié les habitations, quitte à prendre au piège leurs occupants. Derrière les baies vitrées de leur maison, 2 hommes filment les flammes jaunes et oranges qui les menacent. Et qui se rapprochent inexorablement. Oh shit. So, where's the gas? Outside? Okay, the gas is off right now. Malgré les appels à évacuer, certains irréductibles font la sourde oreille et veulent coûte que coûte rester pour protéger leur maison. Cet homme, qui se filme en train de courir, tente de convaincre son ami qu'il est temps d'abandonner et qu'il n'y a désormais plus rien à faire. Face aux éléments, le combat est perdu d'avance. Les maisons s'embrasent les unes après les autres. Les braises, portées par le vent, violent, s'infiltrent partout. Des rafales de plus de 160 km/h. Du jamais vu depuis 2011 selon les météorologistes. Les pompiers n'ont d'ailleurs pas pu, pendant un temps, larguer de l'eau sur les brasiers. Les hélicoptères sont restés cloués au sol à cause des rafales. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer le niveau de consternation ici, mais nous n'avons pas vraiment besoin de mots car les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez constater en temps réel les défis auxquels font face les pompiers de Los Angeles sur de nombreux fronts. Autre facteur aggravant, les matériaux avec lesquels les maisons ont été bâties. Aux États-Unis, les habitations sont la plupart du temps construites en bois. Et Los Angeles n'échappe pas à la règle. C'est aussi ce qui explique la propagation rapide des flammes. On vient d'entendre l'alerte d'évacuation qui vient de résonner ici. Le feu est là, tout près. Les scènes que nous observons sont apocalyptiques. À chaque coin de rue, il y a d'immenses flammes. Et c'est la réalité tragique à laquelle sont confrontés les gens qui vivent ici, dans ces rues, qui conduisent ces voitures ou qui possèdent des entreprises ici. Comment expliquer un tel désastre? Le danger a-t-il été sous-estimé? Les services météorologiques avaient mis en garde dès le 2 janvier. La maire de Los Angeles, en voyage au Ghana, n'a publié son message de prévention que le lundi 6. À peine descendue d'avion, elle est assaillie par les questions de ce reporter de Sky News. Le chef des pompiers dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'il manque d'eau. Qu'avez-vous à répondre à ça? Devez-vous des excuses aux habitants pour avoir été absentes pendant que leur maison brûlait? Regrettez-vous d'avoir coupé dans le budget des pompiers de Los Angeles de plusieurs millions de dollars, Madame la maire? Vous n'avez rien à dire aujourd'hui?
Quelques heures plus tard, elle prend finalement la parole lors d'une conférence de presse. Nous continuons à être confrontés à une tempête de feu d'un niveau extrêmement élevé. Des vents historiques et une sécheresse prolongée ont créé une tempête idéale pour un incendie. Cela a chassé les gens de leur domicile, a emporté leurs maisons et a coûté la vie à des personnes. J'ai visité les zones touchées et vous pouvez voir à quel point ces incendies provoqués par le vent sont rapides et dévastateurs. Des autorités dépassées, ce qui contraint certains habitants à prendre les choses en main. Dans la banlieue nord de Los Angeles, Lynn, 62 ans, refuse obstinément que sa maison ne disparaisse. Mes parents ont 90 ans. Ils vivent dans cette maison depuis 75 ans. Et ils ont toujours eu la même police d'assurance. Sauf que les assureurs ont décidé de ne plus les couvrir pour les incendies. C'est arrivé comme ça, donc ils n'ont plus d'assurance. Depuis 2022, plusieurs assureurs ont choisi de ne plus couvrir les risques d'incendie en Californie. Trop récurrents selon eux, et surtout trop coûteux. Si la maison de Lynn part en flammes, sa famille pourrait se retrouver à la rue. Alors malgré les appels des autorités à évacuer la zone, elle reste coûte que coûte. Je sais qu'il ne faudrait pas faire ça, mais vous savez quoi? Je n'ai pas le choix. Envoyez-moi en prison si vous voulez. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ce qui se passe est déchirant. C'est toute une vie qui part en fumée, toute notre vie. On ne la récupérera pas. Tous nos souvenirs ont disparu. Dans sa course folle, le feu ne fait pas de détails, n'épargne personne. Avant l'incendie, voici Malibu, ville idyllique de Californie, accolée à Los Angeles, dont la plage a été rendue célèbre par la série Alerte à Malibu. Le long de ce banc de sable, face à la mer, d'opulentes villas appartenant à des célébrités. Mais le décor a pris des allures de film catastrophe. Sur des centaines de mètres, il ne reste plus que des tas de cendres et de métal. C'est le sort qu'a subi la maison de Paris Hilton. La riche héritière et mannequin a dû fuir face à l'avancée du feu. Elle filme la scène. Ok, j'ai trouvé tout le monde. Chargez la voiture, je suis prête à aller à l'hôtel. C'est en regardant la télévision qu'elle a finalement découvert que sa résidence n'était plus qu'un amas fumant. Avec son téléphone, elle filme ce qu'il reste de sa villa. Dans ce quartier huppé, qu'on aurait pu croire à l'abri de tels ravages, la vie de ces stars a basculé soudainement, passant d'un luxe préservé à une destruction totale. James Woods, acteur américain notamment connu pour ses rôles dans Il était une fois en Amérique et Casino, vivait lui sur les hauteurs de Pacific Palisades, avec une vue sublime. Il publie au début de l'incendie cette vidéo depuis sa villa. Ça a l'air d'aller. La maison n'est pas en feu. Je suis juste là au cas où des braises l'atteindraient. J'espère que vous avez tous bien fermé vos fenêtres. Peu de temps après, il est contraint d'évacuer, laissant sa maison se faire dévorer par les flammes. À un moment, nous n'arrivions pas à ouvrir la porte de notre garage à cause du vent. Et là, on s'est dit, oh mon Dieu, nous sommes au beau milieu des collines, on va devoir s'enfuir à pied. J'ai 77 ans, je ne peux pas marcher sur ces collines qui sont comme l'Everest. C'est très raide, vous savez. Sarah était chez nous la nuit dernière avec sa nièce de 8 ans. Elle est sortie avec sa petite tirelire jaune pour nous aider à reconstruire la maison. Je suis désolé. Un jour, vous êtes dans la piscine et le jour d'après, tout a disparu. C'est dans ce même quartier de Pacific Palisades que Laetitia Hallyday et ses filles étaient installées depuis 17 ans. D'abord dans cette maison avec Johnny, puis dans une nouvelle demeure à proximité depuis le décès de l'artiste. Cette villa, où elle avait choisi de se reconstruire,
La voici avant. Des souvenirs de la star tapissaient les murs. Et la voici aujourd'hui. Tout a été englouti par le brasier. Cette maison était notre refuge dans le chaos du deuil, notre ancrage lorsque tout semblait s'effondrer. Tout a disparu, et avec elle une part de mon âme. Le chagrin est sans fin. Patrick Bruel, propriétaire d'une maison dans ce quartier, a donné des nouvelles rassurantes de sa famille. Mais lui aussi a perdu sa villa. La seule assurance à laquelle on ne peut pas souscrire, c'est celle de l'émotion, des souvenirs, des objets, des parfums et des silences qui entouraient cette maison qui part en fumée. Elle était si importante pour nous depuis 8 ans. Les maisons d'autres stars, comme l'acteur oscarisé Anthony Hopkins ou la chanteuse Fergie, ex-membre des Black Eyed Peas, ont été elles aussi détruites. D'après les premières estimations, ces incendies font déjà partie des catastrophes naturelles les plus coûteuses jamais enregistrées aux États-Unis. Plus de 50 milliards de dollars. Une facture que l'État devra en partie régler ces prochaines années.